Bonjour, à la une de la Tribune des travailleurs cette semaine et pour les 2 semaines qui viennent, un porte-avions à 30 milliards d'euros, Macron accélère les préparatifs de guerre. Vous pourrez lire en pages 2 et 3 que Macron a annoncé à Abu Dhabi il y a quelques jours la construction d'un nouveau porte-avions. Et ce porte-avions a un coût, c'est le général Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, qui a chiffré ce coût. Alors il dit ça coûte en prix de départ 10 milliards, auquel il faut ajouter une petite dérive possible 3 à 4 milliards quand même. Et puis il faut ajouter les avions, parce que sinon c'est pas un porte-avions. Et on arrive donc à un coût de 30 à 34 milliards d'euros pour ce porte-avions. C'est quand même des dépenses faramineuses qui semblent faire consensus, selon une journaliste de France Inter hier. Et effectivement, vous pourrez lire, toujours en page 2, que le député LFI Aurélien Saint-Toul a déclaré qu'il n'y a pas de manifestant insoumis qui dira que c'est de l'argent gâché. Alors, de l'argent gâché, certainement, parce que c'est quand même la moitié du budget de l'éducation nationale. Vous pourrez lire également dans ces pages que la loi spéciale a été adoptée hier à l'Assemblée nationale et au Sénat, à l'unanimité, moins l'abstention des députés LFI à l'Assemblée nationale. Certains diront que ce n'est pas un drame, ce budget, c'est quand même la reconduction du budget Bayrou de 2025. Je rappelle que le budget de Bayrou de 2025, c'est 32 milliards de coupes dans les services publics et la Sécu, avec des ministères particulièrement impactés, comme le ministère du Travail, celui de l'aide publique au développement, celui de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la culture. En revanche, 3 budgets étaient favorisés, comme d'habitude, les budgets régaliens, l'armée, l'intérieur et la justice. C'est donc ce budget qui est reconduit en attendant un nouveau budget qui sera discuté à partir du mois de janvier. Mais enfin, un consensus général s'est dégagé sur cette question. Voilà donc pour la situation en France. Vous pourrez lire dans l'éditorial comment certains ne sont pas malheureux au cours de cette année 2025. Ils ont gagné beaucoup d'argent. On explique que les marchés mondiaux ont enregistré une progression supplémentaire de 20%, que l'or vole de record en record, que les valeurs européennes de l'armement ont connu une flambée de 60%. On pourrait encore ajouter beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est une année 2025 où les capitalistes, les marchands de canons, les profiteurs s'en sont mis plein les poches, pendant que les travailleurs s'appauvrissaient. C'est toujours les règles du capitalisme qui s'appliquent. Pour qu'un pôle de la société, les riches, s'enrichissent, il faut que les pauvres s'appauvrissent. C'est donc la raison pour laquelle il faut en finir avec ce système de la propriété privée des moyens de production, sur laquelle repose ce système d'exploitation capitaliste. Et puis vous pourrez lire pour les pages internationales la déclaration du comité d'organisation pour la reconstitution de la 4e internationale, Corky, en page 11, intitulée « Bas les pattes devant le Venezuela ». Vous le savez parce qu'on en a déjà parlé, cela fait maintenant 3 mois que Trump a mobilisé 4 500 Marines pour attaquer le Venezuela. Alors c'était d'abord une attaque par la voie aérienne, puis maintenant Trump menace d'une attaque terrestre imminente. Je rappelle que c'est prétendument pour lutter contre la drogue, pour lutter pour la démocratie, pour lutter pour la paix. Tout ça, ce sont des arguments fallacieux. Le seul argument valable pour Trump, c'est d'ouvrir le Venezuela aux investissements étrangers et notamment aux investissements américains. C'est la raison pour laquelle le Corky considère qu'il y a urgence, que les travailleurs et les peuples du monde entier doivent se dresser aux côtés du peuple vénézuélien contre l'agression impérialiste. Sur cette base, eh bien, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous.